l'actrice américaine Zaza Gabor, Miss Hongrie 1936, morte dimanche à 99 ans d'une crise cardiaque, a défrayé la chronique pour ses 9 mariages, ses frasques et ses déboires juridico-financiers. Scandaleuse mais généreuse, celle qui n'a jamais haï un homme suffisamment pour lui rendre ses diamants partage ses recettes dans Comment trouver un homme, comment le garder et comment s'en débarrasser, publié en 1970. Mariée à 20 ans avec un diplomate turc de 20 ans son aîné, Sarı Gabor aura 8 autres époux, tous censés lui offrir fourrure, bijoux et un train de vie flamboyant. Elle divorcera 7 fois et son 8e mariage sera annulé dès le lendemain, sa procédure de divorce n'étant pas terminée. Elle épousera entre autres le magnat de l'hôtellerie Conrad Hilton, et l'acteur britannique George Sanders et en dernières noces, il y a 30 ans, 1986, le prince allemand autoproclamé Frédéric von Anhalt qui affirme avoir été adopté, adulte, par la princesse allemande Marie-Auguste de Anhalt, décédée en 1983. En 2010, alors qu'à 93 ans, Zaza Gabor était hospitalisé à Los Angeles, ce dernier disait vouloir confier à l'anatomiste allemand controversé Quentin von Hagen le soin de plastiner son corps après son décès. Ma femme a toujours rêvé que sa beauté soit immortelle, selon M. von Anhalt cité par le quotidien allemand Bild. Franc-parler et humour. Né à Budapest, le 6 février 1917, d'un père diamantaire et d'une mère rêvant d'être actrice, Sarı Gabor a 24 ans lorsqu'en 1941, elle quitte la Hongrie avec ses 2 sœurs Eva et Magda pour les États-Unis. Les Gabor Sisters deviennent célèbres à Hollywood où Zaza, remarquée par son franc-parler et son humour, débute à la télévision. Apparue au cinéma dans 5 mariages à l'essai, Edmund Goulding 1952, elle enchaîne avec Moulin Rouge, John Huston 1952, puis Lily, Charles Walter 1953, et l'ennemi public numéro 1, Henri Verneuil 1953, La soif du mal, Orson Welles 1958. Devenue une célébrité haute en couleur à Hollywood, elle joue son propre rôle dans plusieurs films, comme le film des horreurs Freddy 3, Les griffes du cauchemar, 1987. De même qu'elle a multiplié les maris et les amants, parmi lesquels elle cite Frank Sinatra, Richard Burton et Sean Connery, Zaza Gabor a accumulé les déboires judiciaires et financiers. Elle est notamment condamnée à 3 jours de prison pour avoir giflé un policier en 1989, puis à 200 000 $ d'amende pour la rupture d'un contrat publicitaire en 1993. En 1994, elle se place sous la protection de la loi sur les faillites pour échapper à ses créanciers, après avoir été condamnée à 3,3 millions de $ d'amende pour diffamation envers l'actrice Elke Sommer. Elle poursuivra en justice sa fille unique, Francesca Hilton, et l'accusant de lui avoir volé 2 millions de $ en contractant un prêt immobilier garanti par la luxueuse villa maternelle de Bel Air, Los Angeles. Une crise cardiaque a emporté Francesca le 5 janvier 2015, à l'âge de 69 ans. La vie s'assombrit sérieusement pour l'actrice en novembre 2002, lorsqu'un grave accident de voiture à Hollywood la laisse partiellement paralysée. Une procédure judiciaire contre sa coiffeuse, qui était au volant, lui accordera 2 millions de $ de dommages et intérêts. Fragilisée, elle semble abonnée aux hospitalisations, après notamment une attaque cérébrale, 2005, une opération de la hanche due à une mauvaise chute, 2010, et l'amputation de la quasi-totalité d'une jambe, 2011, suivie de problèmes cardiaques et pulmonaires. Pour payer ses frais médicaux, 21 000 $ par mois, selon son mari, elle est alors contrainte de mettre en vente son manoir de 28 pièces à Bel Air, de Budapest à Los Angeles. En dépit de son grand âge et du semi-oubli qui l'entourait, la flamme de l'intérêt médiatique que cette modeste actrice mais grande mondaine et croqueuse des hommes avait su ménager autour de sa personne n'avait pas faibli. Jusqu'à son dernier souffle, cette femme à la vie tumultueuse, vivant dans sa somptueuse villa de Bel Air à Los Angeles comme un papillon de nuit sous les feux d'Hollywood et de la jet-set internationale, aura donc attiré sur elle la lumière. Elle est née Sarı Gabor,
le 16 février 1917 à Budapest, en pleine Première Guerre mondiale, dans ce qui était encore, plus pour très longtemps, et l'Empire austro-hongrois. Elle est la cadette d'une fratrie qui comporte deux sœurs, et l'aînée Magda et la Benjamin Eva, qui deviendront comme elle actrices de modeste envergure et inextinguibles consommatrices dès l'institution sacrée du mariage. Aucune des deux n'atteindra toutefois le degré superlatif de renommée et de frasque mondaine conquis par la future Zaza. Construire sa légende. Faute de conquérir par sa carrière ce statut de célébrité, Sari Gabor, dotée d'un esprit vif et d'un pétillant cynisme, avait très tôt compris que l'autre voie d'accès au rêve hollywoodien consistait à construire sa propre légende, à faire de sa vie un objet de célébrité par la mise en scène scandaleuse et feuilletonesque de son intimité. Blonde et l'accent exotique, aux bijoux voyants et au décolleté plongeant, elle incarna dès les années 50 le mythe dévoyé d'un Hollywood en perte de vitesse, où la chronique des murs et l'appartenance ostentatoire au Gotha se substituaient à l'inaccessible aura des stars de la belle époque. Elle est à ce titre une devancière des icônes et du glamour contemporain. Autant dire, à l'heure où la mort exige qu'on dise en vérité ce qu'il en fut de sa fille, que la part des choses est difficile à faire, là où est la fabulation, la mythomanie et le goût invétéré de la publicité tiennent lieu de vérité. La première étape de cette ascension a lieu en 1936, lors de son élection au titre de Miss Hongrie. Dans une Europe où la montée des périls se fait de nouveau sentir, la reine de beauté saisit sa chance et prend son ticket pour Hollywood. Elle y réussira moins par la nature des rôles qu'elle décroche que par le nombre et la qualité des maris qu'elle va successivement prendre dans ses filets. 9 maris. Parmi les premiers, excepté une prestation de premier plan chez le truculent John Huston, Moulin Rouge, 1952, on note surtout une litanie des apparitions mineures, dans Histoire de trois amours, 1953, de Vincent Minnelli ou La soif du mal, 1959, d'Orson Welles, pour ne citer que les auteurs les plus mémorables. Assez rapidement d'ailleurs, le cinéma et la télévision ne l'emploieront plus que pour interpréter son propre rôle. Chucrucel lui demandera ainsi, non sans quelque humour, de naître qu'elle-même dans le film des horreurs Freddy 3, 1987. La liste de ses conjoints, qui fonde avec celle de ses divorces sa sulfureuse réputation, mérite en revanche d'être citée in extenso. Elle épouse en 1937 Buran Azarbelge, un journaliste et diplomate turc, en 1942, Conrad Hilton, le fondateur de la célèbre chaîne hôtelière avec lequel elle aura son unique fille Constance Francesca Hilton, en 1949, et l'excellent acteur britannique George Sanders, qui épousera plus tard sa sœur Magda avant de sombrer dans l'alcool, en 1962, le banquier Herbert et Lutné, en 1966, Joshua S. Cosden, un magnat du pétrole, en 1975, Jack Ryan, le designer de la poupée Barbie, en 1976, Michael O'Hara, un avocat, en 1983, Felipe de Alba, un acteur mexicain, en 1986, Frédéric Prince von Anhalt, fils adoptif de la comtesse Marie-Auguste de Anhalt, de son vrai nom en Robert Lichtenberg. 2 records dans ses unions successives, celui de la plus courte durée avec Felipe de Alba, le mariage ayant été déclaré invalide le lendemain de la cérémonie, et celui de la plus longue avec son dernier et actuel conjoint. Venin et volupté. Passons rapidement sur la longue liste des amants et de hauts faits. Elle prétend notamment avoir été déflorée non par son premier mari mais par Kemal Atatürk en personne, déclare que la naissance de sa fille est le fruit d'un viol commis par son deuxième mari, évoque les comportements sexuels de ses amants, dont elle se targue dans une autobiographie voluptueuse et venimeuse à souhait. Certains voudront voir dans cette manière de retourner comme un gant le règne aliénant de la domination masculine la marque d'un féminisme émancipateur. La chose reste grandement discutable. Car cette vie sentimentale mouvementée s'agrémente des épisodes qui défraient régulièrement la chronique et ne dépareraient pas un soap opéra. Incarcération pour avoir giflé un policier qui la verbalise au volant de sa Rolls-Royce Corniche, procès contre sa propre fille qu'elle accuse de vol, soupçon de séquestration par son dernier mari en date.
En un mot, Zaza Gabor, par ailleurs républicaine convaincue et soutien indéfectible de et l'ex-président Ronald Reagan, était très en avance sur son temps en matière de péopolisation. Interrogée sur les murs de et l'arrière-petite-fille de son deuxième mari, et l'ineffable Paris Hilton, elle n'en jugeait pas moins que la jeune milliardaire en faisait un peu trop, illustrant la peur qui nous saisit parfois devant et l'apparition de notre propre reflet. Devenue une célébrité haute en couleur à Hollywood, elle joue son propre rôle dans plusieurs films, comme le film d'horreur Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar 1987. De même qu'elle a multiplié les maris et les amants, parmi lesquels elle cite Frank Sinatra, Richard Burton et Sean Connery, Zaza Gabor a accumulé les déboires judiciaires et financiers. Elle est notamment condamnée à 3 jours de prison pour avoir giflé un policier en 1989, puis à $200 000 d'amende pour la rupture d'un contrat publicitaire en 1993. En 1994, elle se place sous la protection de la loi sur les faillites pour échapper à ses créanciers, après avoir été condamnée à $3,3 millions d'amende pour diffamation envers l'actrice Elke Sommer. Elle poursuivra en justice sa fille unique, Francesca Hilton, l'accusant de lui avoir volé $2 millions en contractant un prêt immobilier garanti par la luxueuse villa maternelle de Bel Air, Los Angeles. Une crise cardiaque a emporté Francesca le 5 janvier 2015, à l'âge de 69 ans. La vie s'assombrit sérieusement pour l'actrice en novembre 2002, lorsqu'un grave accident de voiture à Hollywood la laisse partiellement paralysée. Une procédure judiciaire contre sa coiffeuse, qui était au volant, lui accordera $2 millions de dommages et intérêts. Fragilisée, elle semble abonnée aux hospitalisations, après notamment une attaque cérébrale, 2005, une opération de la hanche due à une mauvaise chute, 2010, l'amputation de la quasi-totalité d'une jambe, 2011, suivie de problèmes cardiaques et pulmonaires. Pour payer ses frais médicaux, $21 000 par mois, selon son mari, elle est alors contrainte de mettre en vente son manoir de 28 pièces à Bel Air. À 74 ans, dans sa biographie écrite avec Wendy Legg en 1993, Zaza Gabor estimait qu'une vie c'est beaucoup trop court.